Vous feriez quoi avec 1 million d'euros? Alors moi, tranquille, petite Lamborghini Urus, voyage à Las Vegas avec tous mes potes, et ensuite un petit tour du monde, soit avec mes parents, soit avec ma meuf. Ah ouais, ouais. Et là, ça dit quoi? Bah là, c'est Sodebo devant Netflix, quoi. Ouais, c'est pas la question, remarque. Non, la véritable question, c'est... Est-ce qu'avoir toutes les connaissances du monde dans la tête, c'est si enviable que ça? Générique. Ça y est, on va y arriver là. De quoi, à quoi on va arriver? Bah, Neuralink. Neuralink? Oui, le projet d'Elon Musk qui consiste à implanter des petites puces électroniques pour nous permettre notamment de commander des appareils à distance et peut-être même d'avoir Internet directement implanté dans le crâne. Du coup, ça m'amène à une question, est-ce qu'on va rentrer dans Black Mirror? Non, non, c'est toujours pas le texte. Non, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette puce qui nous permettrait d'obtenir Internet dans la tête? Attends, genre un peu comme ce qu'avait dit Norman là, Internet intégré? Un Wikipédia automatique dans le cerveau. Tu l'as vu le parrain? Ah oui, tu veux dire ce film réalisé par Francis Ford Coppola, produit par la studio Paramount, sorti le 15 mars 72 et inspiré du roman éponyme de Mario Puzo? Bah ouais, c'est ça. T'en as pensé quoi? Je l'ai pas vu. En gros, déjà petite question, si on arrivait vraiment à avoir accès à Internet directement dans notre tête, est-ce que l'école existerait encore? Et est-ce qu'elle serait utile? Eh bien oui, la mission de l'école pour certains, c'est de nous transmettre des savoirs. Mais si on a accès à tous les savoirs du monde directement depuis notre crâne... Mince, il est mort en quelle année là, l'acteur qui... Ah mais attends, celui qui jouait le Joker dans Batman? Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada! Il a disparu. Ah oui, tu dois sûrement parler de Heath Ledger, qui est mort le 22 janvier 2008 et qui a magnifiquement interprété le Joker. Waouh, ça c'est de la culture. Et si on continue comme ça, peut-être que certains métiers n'existeront plus. Les avocats, les médecins généralistes, les conseillers, les enseignants. Bah non, pas forcément. Et voilà, ça recommence. Et pourquoi? Bah, c'est pas parce que tu as les connaissances et l'information que tu sais t'en servir et que tu peux produire quelque chose. Waouh! Tu me saoules toujours autant, mais c'est la première fois que je suis d'accord avec toi, tu as un raisonnement intelligent. Eh bien oui, avoir des connaissances, c'est une chose, mais parvenir à les assembler pour en faire quelque chose, c'est totalement différent. Un cas qui illustre parfaitement cela, eh bien c'est tout simplement Kim Peek, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Kim Peek avait une mémoire prodigieuse, il avait mémorisé 12 000 livres au cours de sa vie. Pour autant, il n'était pas forcément capable de combiner les informations entre elles et ainsi produire quelque chose. C'était tout simplement un réservoir de connaissances. Et ça, c'est totalement différent. Et au final, peut-être qu'avoir Internet directement dans le cerveau, ça nous ferait ressembler à ça, c'est-à-dire un gros réservoir de connaissances, mais qui au final ne vaudrait pas mieux qu'une machine. Autre question, est-ce que le fait d'autoriser Internet à rentrer directement en contact avec notre cerveau, ça n'ouvrirait pas la porte d'un nouveau type de hacking? Imaginez le brain hacking. Ça claque. Ça pourrait faire un super nom de film. Et peut-être qu'à force d'avoir accès à toutes les informations qu'Internet contient, on serait peut-être perdu dans nos pensées. On ne vivrait plus dans le moment présent. Un petit peu comme ces personnes dans l'épisode de Black Mirror où elles revoient leur scène de sexe juste après l'avoir faite. Personnellement, pour moi, c'est l'une des scènes les plus terrifiantes de cet épisode. Voire peut-être même de la série. Après, on n'est pas forcément obligé de voir ça sous l'angle de la diabolisation. Peut-être qu'avoir Internet directement dans le cerveau ouvrirait l'ère d'une nouvelle humanité. Les savoirs se multiplieront de façon exponentielle, mais en plus, on pourra en profiter directement. À partir de ce stade-là, on pourrait créer quasiment n'importe quoi. Oh, arrête. Si on avait accès à Internet dans l'esprit, tu sais pertinemment ce que feront les gens avec. Et toi aussi, donc fais pas le mec. N'importe quoi, je vaux mieux que ça.
C'est... ouais. Alors, est-ce qu'on sera de simples consommateurs de l'info, un peu comme sur TikTok, ou au contraire, est-ce que les savoirs se multiplieront et donneront naissance à une nouvelle génération de super-humains? Si vous avez ne serait-ce qu'un début de réponse, eh ben on peut déjà faire un petit peu d'intelligence collective en écrivant votre réponse dans les commentaires. Si ce format vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me le dire et à le partager. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.